L'écoute Serot Relakiyut Tet sira sur le 20 Menachem Av. On sait que le 20 Av, c'est la date du départ de ce monde du père du Rabbi. Et il y a un endroit dans la Torah où on parle de cette date. C'était un des jours où on offrait du bois dans le temple. Pourquoi? Parce que quand les Juifs sont revenus d'exil, après la destruction du premier temple, quand ils ont reconstruit le second temple, ils étaient dans une situation où il y avait très peu de bois pour faire fonctionner le temple. Et donc il y a certaines familles qui ont pris sur elles d'offrir le bois au temple pour le faire fonctionner. Et pour les remercier, quelque part, on a fixé quelques jours dans l'année où elles allaient avoir leur jour de fête, où elles allaient apporter leur propre bois. Peu importe s'il y en avait déjà assez ou pas. Et certaines années, ce jour-là tombait un Shabbat. Et on se posait la question, est-ce qu'on devait décaler ce jour de fête au vendredi ou au dimanche? Puisqu'on ne pouvait pas apporter cette offrande le Shabbat. Donc la Gemara nous dit qu'on va devoir reporter ce jour. Il y a d'autres sujets qu'on va devoir aussi reporter au dimanche et qu'on ne pourra pas avancer au vendredi. C'est l'exemple de Tisha B'Av. Quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on décale le jeûne au dimanche. Quand l'offrande de Chagiga, c'est la même chose, on la décale toujours. Et la mitzvah de Hakel, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va reporter au dimanche. Alors pour le Hakel et la Chagiga, on nous explique que comme l'obligation de ces mitzvot n'est pas encore arrivée, on ne peut pas la faire. Donc on est obligé d'attendre que Shabbat rentre et de la faire le dimanche. Mais pour Tisha B'Av, c'est un peu différent. On va dire que comme c'est un jour de malheur, etc., on va essayer de le repousser le plus possible. Par contre, pour l'offrande de bois, on n'apporte pas de raison explicite. Et Rashi, dans son explication sur la Gemara, va dire la chose suivante. C'est la même chose. Comme l'obligation n'est pas arrivée, on ne la fait pas. Mais sur le Rif, Rashi va dire autre chose. Il va dire que comme il y avait certaines familles qui avaient déjà leur offrande fixée le vendredi, ça allait leur prendre leur place. Elles n'auraient pas trop voulu, ça aurait fait des histoires. Et donc on ne le fait pas, on va toujours repousser au dimanche et ne pas avancer au vendredi. Et ces deux explications de Rashi peuvent avoir un impact dans d'autres cas de la halakha. Et le Rabbi donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui veut donner de l'argent à un pauvre, quelqu'un qui a l'habitude de récolter de l'argent, mais la caisse de charité n'a pas encore d'argent, et il veut donner cet argent à un pauvre. Il va aller emprunter de l'argent, et qu'il va donner au pauvre, et après, seulement après, il va aller chez les donateurs récolter de l'argent. Est-ce qu'il a le droit de faire une telle chose ou non? Selon l'avis de Rashi dans la Gemara, comme l'obligation n'est pas arrivée, on ne peut pas le faire. Ici, c'est la même chose. Celui qui va donner la tzedaka, au moment où il la donne, il a l'intention de la donner maintenant, alors que l'argent a déjà été donné. Donc, on ne peut pas donner l'argent alors que celui qui va donner la tzedaka, il n'a pas encore fait le vœu d'offrir telle ou telle somme. On ne peut pas donner l'argent avant. Alors que selon l'avis de Rashi sur le Rif, qui nous dit que finalement on ne fait pas tellement attention à ça, là il n'y aurait pas de problème. Le Rabbi il termine ici en nous expliquant que finalement ces deux avis, ces deux explications de Rashi, celle sur la Gemara et celle sur le Rif, se complètent. Elles ne sont pas du tout contradictoires. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est ça que Rashi vient dire ici. Ici on parle d'un vœu, le vœu de faire une offrande. Ceux qui avaient cette fête qui allait arriver dans l'année, la fête où ils offraient du bois, ils savaient qu'il y a forcément, au moins une fois sur 10, certaines années où cette fête va tomber Shabbat. Et donc, ils savaient que ça allait être décalé soit au vendredi, soit au dimanche. Et eux aussi, ils savaient très bien que le vendredi, il y avait déjà des Kohanim qui étaient en charge, qui avaient leur service dans le temple ce jour-là, et que ça allait leur prendre leur place. Et donc, pour éviter les problèmes de paix, les problèmes d'harmonie et de dispute, c'est sûr que eux, qui avaient ce privilège d'avoir ce jour-là où ils offraient le bois dans le temple, dès le moment où ils ont fait le vœu d'offrir ce bois, ils avaient l'intention dès le début de ne jamais avancer ce jour, si ça tombe Shabbat, et de toujours le repousser au dimanche. Justement pour ne pas faire de problème. Donc finalement, les deux raisons de Rashi se complètent. Parce que quand on arrive au vendredi, alors on ne peut pas l'offrir le vendredi. Pourquoi? Parce que l'obligation n'est pas encore entrée en vigueur. Pourquoi l'obligation n'est pas encore entrée en vigueur? Parce qu'au moment où le donateur a fait le vœu d'offrir ce bois, il a eu l'intention explicite que ça ne soit jamais avancé. Donc ça ne pourra jamais être le vendredi. Donc forcément l'obligation ne commencera jamais avant le temps prévu. Pourquoi? Justement pour ne pas déranger. Donc à la fois c'est parce que l'obligation n'est pas encore arrivée, et à la fois c'est pour ne pas déranger les familles du vendredi. Donc les deux raisons de Rashi se complètent parfaitement. Et le Rabbi dit on ne peut pas du tout apprendre de ce cas-là pour le cas de celui qui va récolter de l'argent et qui a donné l'argent aux pauvres avant même d'avoir récolté l'argent. Pourquoi? Parce que ici,
il n'y a pas d'intention explicite du donateur de ne jamais avancer et de toujours reporter le don. Parce que lui, quelque part, c'est un cas qui est tellement rare, qui est tellement particulier ici dans l'offrande du bois, que c'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler à un autre cas. Et donc le donateur qui va donner de l'argent, quelque part, il va jamais avoir l'intention de dire attention, si tu as déjà donné l'argent aux pauvres avant, alors je suis pas d'accord et je fais en sorte que ce soit jamais le cas. Non, il va jamais avoir une intention pareille. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut le faire sans problème. Et le rabbi termine en disant que c'est la même chose pour le jour d'un yortzeit. Ici en l'occurrence c'est la Iloula de son père. Il dit, on a l'habitude de donner de la tzedaka le jour même du yortzeit. Et quand ça tombe Shabbat, on ne peut pas donner le jour même. Est-ce qu'on donne avant ou après? Et comme ici c'est sûr qu'il n'y a pas ce problème, il faut donner avant. Parce que quand on a l'occasion de faire une mitzvah, c'est mieux de le faire toujours le plus tôt possible. Et là on n'a pas le problème de quelqu'un qui a l'intention ou pas l'intention avant ou après. Et donc c'est sûr que c'est le mieux de donner le plus tôt dès qu'on peut.